Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir si l'entrepreneuriat, c'est aussi pour les chrétiens. Bonjour à tous. Bonjour. Nous avons un invité avec nous aujourd'hui, le pasteur Michael Dopia, qui nous vient tout droit de la Guadeloupe. C'est ça. Tu vas bien ? Très bien. On est ravis de t'avoir avec nous. Alors je prends mes notes parce que tu es beaucoup de choses. Hein. Non seulement tu es un homme formidable, marié, père de 2 enfants, c'est ça ? Trois. Là, j'allais dire oui en plus. J'allais dire oui. J'allais dire oui en plus. Tu vois, je te fais une question Noël piège. bientôt, là. Il en a éliminé un. On ne veut pas savoir lequel. Hein. Tu es leader du Véritable, fondateur de l'association des véritables entrepreneurs chrétiens. Donc là, on est en plein dans le thème. C'est vrai. Et leader du mouvement de réveil, passionné pour Jésus. Et là, on sera en plein dans le thème jeudi, dans l'émission de jeudi, parce que tu seras avec nous encore et on va parler du réveil jeudi. C'est vrai. Donc aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat et tout à l'heure, tu vas faire un conseil du coach justement pour nous dire comment on entreprend avec Dieu, parce que bon, on peut entreprendre de toutes sortes de façons, mais avec Dieu, c'est quand même mieux. Hein. Oui, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Donc on va en parler tout à l'heure dans la rubrique conseil du coach. Mais avant ça, vous allez bien ? Je me suis même pas tournée vers vous. Très bien, merci. Allez bien, Jonathan, ça va ? C'est bien, le temps des fêtes, c'est un bon moment. C'est un bon moment. C'est un bon moment pour parler d'entrepreneuriat. Les gens doivent se dire pourquoi le 24 décembre, on parle d'entrepreneuriat. Alors, en fait, Parce que... si tu veux une connexion, j'ai toujours entendu mes aïeux dire qu'en fait, un homme d'affaires, quand il a un ventre bien rempli, c'est que c'est qu'il prospère et que ses entreprises vont bien. Donc, comme c'est le temps de Noël où on a tendance à manger un peu, on va parler d'entrepreneuriat. Et voilà, tu vois, Annabelle, j'avais pensé à tout ça. Je suis pas convaincue. Je vais te faire le lien parfait, Annabelle. Non, l'entrepreneuriat, est-ce aussi pour Noël ? Non, pas du tout, Annabelle. Non, on approche de la fin de l'année, Annabelle. Et il y a des projets qui sont dans des tiroirs. Peut-être tout 2019, les projets sont restés dormir dans les tiroirs. C'est vrai. Alors aujourd'hui, on va réouvrir le tiroir et vous allez peut-être vous dire « Ah, mais c'est vrai, ce projet que j'avais mis de côté depuis des années, eh ben aujourd'hui, là, pour cette année 2020, je décide de le mettre en place. Il faut commencer le 24 décembre pour commencer quelque chose en 2020, Annabelle. C'est vrai. Bon, maintenant qu'on a recadré le thème pour Annabelle, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous, Annabelle. On va commencer avec toi, Jonathan, dans la pensée du jour. Tout ce que tu entreprendras réussira. Je fais référence ici, dans un premier temps, à ce que Dieu va dire à Josué. On est au tout début du ministère de Josué. Moïse est mort et Dieu va dire à Josué, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ou il y a plusieurs traductions évidemment. Dans la traduction Parole de vie 2017, il est dit, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Et la Semeur a traduit, tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Et la Louis II traditionnelle, pour ceux qui aiment la seconde 1910, tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et j'insiste sur le mot entreprise, on parle d'entrepreneuriat, entreprendre, entreprise, c'est la même sémantique. Dieu dit directement à Josué, tout ce que tu entreprendras. Et là, je vais défaire peut-être un mythe qui consisterait à dire, moi, je fais que ce que Dieu me demande. Et Dieu dit, vas-y, fais, entreprends. Entreprends, ça veut dire, prends l'initiative, fais de toi-même. Pas obligé d'attendre chaque matin pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Dieu dit à Josué, tout ce que tu feras réussira, tout ce que tu entreprendras réussira, de la même manière qu'il dira tout lieu où foulera la plante de tes pieds, il ne dit pas simplement ceux qui seront marqués avec une ligne jaune, non, c'est tout lieu. Et évidemment, il y a pas des restrictions, mais il y a des conditions, mais néanmoins, la balle est dans le camp de Josué où il doit entreprendre. Et on retrouve ça quelques années plus tard, lorsque David va donner ses dernières recommandations à Salomon, son fils. Il va dire dans 1 Roi, chapitre 2, verset 3, et je lis dans la Nouvelle Français courant, « Agis ainsi afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Si tu agis ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alors, les conditions, on revient à Josué, les conditions c'est simple, c'est reste dans la parole, attache-toi à cette parole, médite-la jour et nuit, mets-la en pratique et tout ce que tu entreprendras réussira. Je reviens à une autre histoire, celle de Jésus qui raconte une histoire avec des talents. Il y en a un qui a plusieurs talents, il y en a un, il a un seul talent.
et lui, il va le cacher en terre. Et quand le maître revient, eh bien, il va faire des reproches et il va lui dire « Tu aurais pu placer cet argent chez les banquiers, à mon arrivée, je l'aurais récupéré. » Et vous voyez qu'ici, le problème de cet homme, c'est qu'il n'a rien entrepris. Il a au contraire caché, il se dit « Je ne vais rien faire, comme ça, je n'aurai pas de problème. » Et justement, c'est parce qu'il n'a rien fait qu'il a eu des problèmes. Et donc, dans cette parabole, Jésus nous montre que c'est important d'entreprendre et de ne pas rester juste sur des acquis, mais de mettre à profit ce que l'on a reçu, au moins avec un minimum d'intérêt, comme on pourrait y avoir chez les banquiers. Alors, c'est à peu près ça. Aujourd'hui, on va développer sur ce point. Tout ce que tu entreprendras réussira. L'entreprise, l'entrepreneuriat est dans le plan de Dieu. Et heureusement, mes amis, que Dieu a entrepris une œuvre de salut pour l'humanité. Amen. Wow, quelle conclusion profonde, Jonathan. Là, tu nous scies à la fin. Ah ben, c'est Noël. Hein. Doctorat. On se souvient que Dieu a entrepris. Amen. Amen. Dieu n'a pas resté sans rien faire. Effectivement. Et nous non plus, nous ne sommes pas censés rien faire. On regarde tout de suite notre verset du jour, le Proverbe 10 au verset 4. Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des personnes actives est source de richesse. Alors bon, on parle de richesse, alors je clarifie tout de suite un point. On n'entreprend pas dans le but de s'enrichir pour son propre ventre, pour avoir plus de biens, pour posséder plus, c'est pas là le but. Mais on va voir aujourd'hui que entreprendre, c'est aussi pour les chrétiens, parce que Dieu a mis en nous des dons, des talents, des capacités, une intelligence qui doit être utilisée pour son royaume. Et entreprendre, c'est faire des choses en fait pour le royaume de Dieu, pour amener le royaume de Dieu sur la terre. Et il y a différentes façons de le faire. Et parfois, on est peut-être un petit peu trop limité. Les choses qui concernent Dieu, c'est forcément ouvrir une église ou un orphelinat peut-être, ou des choses comme ça. Et on se limite pensant que c'est juste ça qu'il faut. Mais je pense aujourd'hui qu'on va pouvoir ouvrir un petit peu un nouvel horizon, puis voir qu'avec Dieu, on peut entreprendre. Oui, mais tu l'as bien dit aussi, tout se situe au niveau des limitations. Et on a beaucoup limité, en fait, ce que Dieu est capable de faire dans différents domaines, parce qu'on a enfermé, malheureusement, à un moment, le Seigneur dans un cadre. Alors, effectivement, et Jonathan l'a bien dit, il a parlé du salut, c'est la plus grande chose que le Seigneur ait fait pour nous. Mais maintenant, tout ne s'arrête pas là, on doit vivre, et nous sommes vivants, nous sommes sur la terre. Alors, effectivement, nous ne sommes pas en conformité avec le monde, mais on vit dans le monde. Et il faut comprendre, effectivement, que Dieu, depuis la fondation du monde, a mis en nous des choses particulières. Et donc, chaque personne qui nous regarde doit se dire, Dieu m'a donné un talent particulier, Dieu m'a donné un don particulier, maintenant à moi de savoir comment je dois l'exprimer. Alors je crois effectivement que tout le monde n'a pas forcément la fibre pour entreprendre, parce que c'est pas tout le monde qui doit entreprendre forcément en tant que chef d'entreprise. Parce que sinon on aurait... À différents niveaux. À différents niveaux, voilà, ça. Exactement. Mais en tout cas, je crois vraiment que dans ce que le Seigneur essaye de faire dans ces temps de la fin, et notamment pour que le corps de Christ ait un impact sur le plan économique et le plan social, il faut qu'on ait quand même une ouverture d'esprit pour se dire que oui, si on a réussi à bâtir certaines fondations qui sont les fondamentaux essentiels de Christ, à travers bien sûr le salut, vivre dans l'authenticité, vivre dans la sincérité, dans la sainteté, à partir du moment où ces fondamentaux sont ancrés en chacun de nous, on peut aller plus loin avec le Seigneur. Et c'est là aussi on peut parler de prospérité, puisque la Bible nous appelle effectivement à prospérer à tous égards, mais bien souvent les gens ne comprennent pas, ils veulent prospérer dans différents domaines, et notamment, comme tu l'as dit tout à l'heure, s'attacher à des richesses ou à un succès visible, alors que leur cœur n'a pas encore de succès avec Dieu. L'essentiel, c'est que le cœur, en fin de compte, de chaque chrétien ait du succès auprès de Dieu, et que Dieu constate effectivement que c'est un cœur bon, c'est un cœur authentique, c'est quelqu'un qui a déjà la qualité pour manifester sur la terre le caractère de Christ, sa mentalité, être un vrai témoin. Et après, une fois qu'on commence à prospérer vraiment dans l'âme, et qu'on est réellement ce témoin vraiment de Christ sur la terre, on peut aller plus loin au niveau de la prospérité, parce qu'en fin de compte, la prospérité ne s'arrête pas simplement à l'âme, elle s'ouvre beaucoup plus, on passe par la santé évidemment, puisqu'il nous faut une bonne santé pour réussir, notamment si on a un business, on doit être en bonne santé pour amener les affaires de Dieu correctement. Et donc, c'est aussi notre marche avec Dieu aussi qui va faire qu'on va prospérer aussi au niveau de la santé, au niveau des os, au niveau des muscles. Et donc, ensuite, aller plus loin, évidemment, dans tous les projets que Dieu aura mis dans nos cœurs, sachant bien que la Bible dit aussi qu'effectivement, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Amen. Et il faut pour ça être capable, effectivement, de bien définir quel dessein le Seigneur nous a donné et qui soient vraiment les desseins inspirés de Dieu pour être totalement dans sa volonté, en tout cas. Pour être totalement dans sa volonté. Ça fait partie de l'ADN du chrétien, oui. puisque nous sommes à l'image de Dieu et que Dieu est un créateur.
C'est ça. Et que Dieu crée, Dieu, il n'attend pas que ça se passe tout seul, mais il crée et il fait des choses, il entreprend, il fait des choses Et formidables. heureusement qu'il a entrepris, Et d'ailleurs. heureusement. On ne serait pas là sinon. C'est ça. Voilà, et quand je me regarde dans la glace, je dis, Seigneur, tu fais des choses formidables. Hein, c'est ce que disait Amen. David, je te loue. Amen. C'est ça. Parce que c'est je ça. suis une créature extraordinaire. Enfin, c'est ce que dit ma femme, en tout cas. Mais ceci étant dit, c'est quelque chose qu'on a déjà dit il y a quelques semaines dans une émission où, quand on regarde dans l'histoire de la chrétienté, on s'aperçoit que du côté, avec la réforme protestante, il y a eu une liberté à l'entrepreneuriat. Ouais. Et d'une manière générale, et on le voit particulièrement au Québec aussi, les protestants, les chrétiens protestants, avec cette liberté, il n'y avait pas de tabou par rapport à l'argent et à l'entreprise, eh bien, prospéraient dans leurs entreprises. Et il y a eu de grosses entreprises fondées par des chrétiens protestants. Alors que, à un certain moment, c'est plus trop le cas maintenant, mais à un certain moment, dans l'Église catholique, on était plus, comme on dit au Québec, né pour un petit pain, c'est-à-dire on est petit, on ne peut pas faire grand-chose, et on n'avait pas cette idée d'entreprendre et de se lancer. Alors que c'est justement dans le plan de Dieu que nous lancions et que nous entreprenions. Des fois, on a peur de l'échec, mais celui qui fait rien n'a pas d'échec. Mais le proverbe dit, le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Ouais, tout à fait. Ça, c'est de Ça, la c'est un paresse, niveau hein. de paresse quand même assez ça. supérieur. Alors, Ouais. on pense, bon, je ne sais pas si vous avez vu le paresseux, cet animal qui dort 23 heures par jour. Alain c'est ça, Ben à peu limite près très très bien. Ah oui d'ailleurs. Non, mais on avait le temps là. Tu en as un chez toi Tu parles de qui, Jonathan? Ah non, pas de l'animal. Mais on en voit dans la plupart des zoos, en tout cas. Mais ce paresseux-là, eh bien, il a de la nourriture et il la mange même pas. Oui. Et imaginez le chrétien, puis malheureusement, il y a des chrétiens qui ressemblent à ce genre de paresseux. Je dis cela parce que des fois, dans la parabole des talents, on reproche à celui qui a caché son Oui. talent d'être paresseux, Tout à fait. d'être méchant et paresseux. Parce que il faut avoir du courage pour entreprendre, parce que Dieu a donné, il nous a donné une capacité, il vous a donné une intelligence, il vous a donné des talents, et c'est à vous maintenant à les mettre en fonction pour le royaume de Dieu. Évidemment, pour le royaume de Dieu, à un moment donné, l'apôtre Jacques dit, vous demandez, vous recevez pas, parce que vous demandez pour mal. satisfaire vos besoins. Tout à fait. Mais si c'est pour le royaume de Dieu, c'est autre chose. Exactement. Et Pasteur Jonathan dit quelque chose de très important au début de sa pensée. Juste une chose. Il a dit plein de choses importantes. Mais une chose qui m'a frappée, en tout cas, moi, que j'ai retenue, parce qu'on dit est-ce que l'entrepreneuriat, c'est aussi pour les chrétiens? Et parce qu'en fait, il y a des chrétiens qui se posent cette question, parce que comme il a dit, ils n'entreprennent pas parce qu'ils se disent qu'ils font la volonté, donc ils sont en mode passif. Mais quand on est en mode actif, et il y a ce verset, ce passage dans Job 22, au verset, je vous lis au verset 21, il dit attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur, reçois de sa bouche instruction. Et au verset 28, ça dit à tes résolutions répondra le succès. Oui. Et ça, c'est vraiment important de se mettre dans cet état d'esprit, de dire oui, j'entreprends. Oui, c'est vrai que Dieu va me donner une vision, mais la vision que Dieu me donne, ce n'est pas pour que je sois assis. Il y a une action que je dois prendre. Et c'est hyper important. Je sens qu'il y a des personnes qui ont des rêves, comme tu as dit, dans des tiroirs, mais ils se sont dit que si c'est mon rêve, si c'est moi, c'est mon propre rêve. Mais non, Dieu a un rêve qu'il a mis en toi et tu dois l'activer, mais ça prend à ce que toi, tu te lèves. Mais en recevant ces instructions, évidemment, en ayant sa vision, comme le verset que Pasteur Michael a mentionné, en recevant son instruction. Et là, tu vas pouvoir te mettre dans la bonne direction, mais c'est à tes résolutions que répondra le succès. Et ça, c'est vraiment important de s'attacher à ce verset et de dire c'est pour moi. Et je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui doit ouvrir une boulangerie. Qui doit faire du pain, parce que tu as dit, des fois, on peut dire, si je dois entreprendre, ça veut dire que je dois faire un orphelinat ou je dois faire... Mais c'est ta boulangerie, c'est un truc normal, j'ai envie de dire, peut-être du monde, tu te dis, c'est du monde, c'est du pain, mais les gens viendront à ta boulangerie acheter ce pain, les gens de n'importe quelle personne, mais c'est au travers de ça que tu vas briller. Amen. Et vraiment, je sens de dire ça à quelqu'un. Après, que la parole de Dieu... Ouais, j'allais dire. Bon pain. Assez proche de chez moi, si possible. Après, on ne veut pas influencer non plus. Les voies de Dieu sont impénétrables. Les impénétrables. pains sans le vin non plus.
Pasteur Michael, Oui. tu veux ajouter quelque chose avant ton conseil Ben, du coach? oui, mais je crois qu'il est bon de rappeler à nos auditeurs surtout que la chose la plus importante, c'est de préserver notre cœur plus que toute autre chose. Amen. Je pense que des fois, les gens ont des craintes, ont des peurs, mais en réalité, si on a un cœur vraiment sincère devant le Seigneur et qu'on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, on n'aura pas de problème en fait. Souvent, c'est vrai que quand il y a un problème de relation avec Dieu à la base, ce qui se passe si on a des projets qui engrangent beaucoup d'argent ou qui nous donnent vraiment une visibilité, à ce moment-là, on peut avoir des craintes effectivement au niveau de l'orgueil et au niveau même aussi de la relation on va avoir avec Dieu. Un projet peut nous éloigner de Dieu. C'est pour ça que j'ai parlé des fondamentaux au départ et qu'il faut surtout rappeler à chaque personne que ce qui compte, c'est quelle est la relation que tu as avec Dieu. Et si tu as une relation qui est bonne, une relation vraiment authentique et sincère, Dieu n'aura aucun souci, en fait, aucun problème pour t'amener plus loin dans différents domaines. Amen. Et même pendant qu'on parlait, je me disais, mais quand on n'était pas chrétien, on avait des projets. Et sûrement beaucoup de chrétiens, à l'époque qui ne l'étaient pas, auraient bien créé une entreprise. Pourquoi, en étant chrétien, on ne pourrait plus créer d'entreprise? Mais oui. C'est une question, c'est complètement ridicule. Parce qu'en fait, finalement, si tu ne crées pas d'entreprise, il va bien falloir que tu travailles quand même. Eh oui. Et on voit que depuis que le péché est entré dans le monde, on sait très bien à cause de la chute que c'est pas une punition, mais en tout cas c'est ce que Dieu a dit, une conséquence, voilà. Et effectivement, on sait très bien que le travail fait entièrement partie de notre quotidien. Eh oui. Sinon, on n'a plus qu'à s'asseoir sur une chaise et à se dire bon, Jésus revient, on attend et puis ça va tomber du ciel. Ça, c'est pas possible. Donc, ce sont des mauvais préceptes, ce sont des fausses doctrines, en tout cas des fois qu'on veut insérer dans le cœur des gens. Il faut que les gens soient simples avec ça. Aimez le Seigneur de tout votre cœur et le Seigneur développera tous vos talents et tous vos dons avec facilité. Amen. Et j'aime particulièrement les exemples, il y en a quelques-uns dans l'histoire de l'Église, de ces hommes des hommes d'affaires qui ont eu énormément de succès et qui donnaient 90% de leur revenu au royaume de Dieu. Voilà. Amen. Voilà. À contrario, je me souviens aussi d'un pasteur qui me disait qu'il y avait une femme qui priait dans son église pour recevoir de l'argent et qu'elle voulait bénir l'église. Elle a fini par gagner au loto et il ne l'a plus jamais revue. Alors que ça, les motivations ne sont pas bonnes. Et puis de l'argent qui tombe du ciel comme ça avec la loterie. Non, l'argent, c'est travailler. Exactement. Tu travailles, mais tu travailles pour une bonne œuvre. Et quand Jacob a travaillé 14 ans pour la femme qu'il aime, ça lui a paru comme un jour parce qu'il l'aimait. Et quand on travaille pour le royaume de Dieu, on n'a pas peur d'y mettre notre énergie. Amen. Bon, là, je crois que vous êtes pleinement convaincus. On va voir qu'est-ce que vous allez faire pour mettre en place ce projet en 2020. Je vous le rappelle, c'est bientôt, là. Il faut se dépêcher et on voit ça dans la rubrique Conseil du coach. Ok, donc c'est parti, Pasteur Michael, on va passer à la pratique, on l'a dit. On a réactivé de vieux souvenirs, de projets enfouis dans les cœurs. C'est ça, exactement. Mais là, on va voir concrètement comment on fait pour entreprendre avec Dieu. Oui, alors on va partir sur quelques conseils. Alors le premier, c'est effectivement, vous devez détecter votre ADN entrepreneurial. Et je vais prendre d'abord deux textes qui se situent en Genèse chapitre 2 et 3. Le verset 15 dans Genèse 2 nous dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Et puis ensuite, Genèse 3, 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Donc on voit bien déjà ici que la notion de travail existe. Et donc déjà ça doit rassurer tout le monde qui nous regarde aujourd'hui de se dire oui, on doit travailler, il n'y a rien d'anormal. Ça c'est pour tout le monde. Oui, ça c'est sûr. ADN entrepreneurial ou pas. Ou pas, voilà. Maintenant effectivement on voit qu'on peut avoir une fibre entrepreneuriale et souvent ça arrive à partir d'une idée. Alors, effectivement on va voir qu'on ne peut pas bâtir un projet sans idée et souvent c'est de là que tout part. Alors quelqu'un peut avoir une idée, effectivement cette idée elle va lui permettre derrière de passer sur le cap d'un projet, mais encore faut-il qu'il puisse vraiment valider que cette idée effectivement vient bien de Dieu, parce que nous qui avons le Seigneur, il est très important de pouvoir valider avec lui que c'est pas un projet qui vient du cœur ou de la chair, mais que c'est vraiment simplement Dieu qui est en train de nous inspirer, parce que derrière il y a un projet spirituel qui est intimement accroché, on le verra ensemble, et effectivement de voir aussi si cette idée elle est viable, et souvent si c'est de toute façon, si c'est une idée qui vient du Seigneur, on verra par la suite qu'elle est viable, mais si on se rend compte effectivement qu'il y a un problème de cohésion, même avec nous, qu'on ne peut pas porter cette idée, qu'on ne peut pas aller plus loin dans le développement, alors peut-être que là, on est en train de se tromper et que finalement, on doit un peu revoir notre copie. On a peut-être vraiment la fibre entrepreneuriale, mais on n'a pas encore la bonne idée. Moi, je crois vraiment que quand on a cette fibre pour entreprendre, pour créer, Dieu va vraiment nous donner les idées précises sur lesquelles on doit travailler et puis sur lesquelles on doit avancer. D'accord ? C'est ça, parce que toutes les idées ne viennent pas forcément de Dieu. Il y a des très bonnes idées, mais ce n'est pas forcément de Dieu. De toute façon, il n'y a qu'à voir une chose. Aujourd'hui, on vit tous les jours, on voit plein de choses, on entend plein de choses. Donc, on a une alimentation
validation extérieure et tous tes problèmes d'inspiration. Donc, il faut bien voir d'où vient cette inspiration. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui me confirme? Voilà, si j'ai le Seigneur, puisque de toute façon, avec Dieu, je suis sûr de réussir, je vais pas échouer. Donc, de toute façon, c'est à 100% positif pour moi de pouvoir faire cette validation avec le Saint-Esprit et d'être sûr que voilà, c'est une idée qui émane bien du Seigneur. Hein? Amen. Voilà. Donc, deuxièmement, on doit détecter, vous devez détecter votre ou vos talents, puisqu'on verra là aussi qu'on peut avoir un talent, mais aussi des talents. Et d'ailleurs, Matthieu, chapitre 25, versets 15 à 16, nous dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. On voit là qu'il est dit selon sa capacité. Donc, il faut bien comprendre là aussi que tout le monde n'est pas appelé à avoir les mêmes dons, les mêmes talents, mais Dieu nous donne une capacité qui est au niveau forcément de ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de porter. Et donc, par rapport à ce qu'on est capable de faire, capable de porter, le Seigneur va effectivement déployer en nous des talents, des dons. Et il dira plus loin, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Donc là, il y a eu un développement au niveau des talents, puisqu'il a pu faire fructifier, il a pu développer. Et c'est là qu'on voit encore que, effectivement, si on est capable de se former, si on est capable de s'instruire, on va pouvoir aussi développer les talents que Dieu nous a donnés. C'est important de dire que ce n'est pas parce que Dieu nous donne juste des talents qu'on doit s'asseoir et on se dit, ah tiens, les talents sont là, ils vont se manifester. Non, non, on est capable nous-mêmes de faire fructifier ce que Dieu nous a donné. Et je dis toujours que si Dieu nous donne un projet, eh ben, c'est bien de le valoriser en s'instruisant, en s'informant, en se formant, puisque forcément, si on doit monter une entreprise, eh ben, on doit connaître notre business, on doit connaître notre marché, on doit savoir réellement si cette entreprise, de quoi elle a ses réels besoins, connaître ses réels besoins et puis pouvoir avancer effectivement dans ce projet. Oui. Mais en tout cas, on a tous des talents et des dons, je tiens à le souligner. Ouais, c'est important de le dire, c'est sûr. Oui, très important. Troisièmement, on doit s'appliquer. Alors là aussi, c'est important d'en parler, puisque souvent, c'est pas parce qu'on est dans le Seigneur que tout est bon. C'est pas parce que nous avons le Saint-Esprit que oui, tout ce qu'on fait va être génial. Parce que nous restons encore des hommes, le Saint-Esprit nous inspire, mais nous avons nos propres actions que nous portons. Et là encore, des fois, nous aussi, nous sommes faillibles et puis on fait pas tout parfaitement. Et là, on voit aussi dans Exode 36, 2 qu'il est dit, Moïse appela Betsaléel, Oholiab, et tous les hommes habiles dans l'esprit, desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Et là, ça c'est extraordinaire, parce que Dieu avait lui-même appelé des hommes habiles dans lesquels, il est précisé, dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence. Oui. Donc Dieu lui-même aussi déploie une intelligence spéciale en chacun d'entre nous en fonction en fait de ce que nous devons faire. Et ça c'est important, c'est pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui est moins intelligent qu'un autre, ni quelqu'un qui est plus bête qu'un autre, pas du tout. Ce n'est pas parce que quelqu'un a réalisé une méga entreprise qui génère des milliers de chiffres d'affaires et que toi, par exemple, tu crées aujourd'hui une entreprise qui fait un peu moins de chiffre d'affaires, que tu as été moins bon que lui ou que tu as eu moins d'intelligence. Non, ce qui est intéressant, c'est d'accomplir en fin de compte le but pour lequel nous sommes appelés depuis avant la fondation du monde. Dieu nous avait choisis et il y a un but sur notre vie et nous devons absolument faire exactement ce que Dieu nous a demandé. Amen. Et forcément, ce n'est pas le chiffre d'affaires donc de l'entreprise que je vais créer qui va valider ma réussite, mais ce qui va valider ma réussite, c'est que j'ai bien fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Et c'est là aussi on doit un peu changer sur tout ce qui est comparaison, etc. Alors c'est vrai de regarder à ceux qui font des grandes choses qui réussissent, on doit s'en inspirer, ça peut nous motiver, mais il est bien aussi d'être tranquille dans son cœur en se disant, ok, si j'accomplis vraiment exactement ce que Dieu m'a demandé de faire, ça c'est la chose la plus importante. On n'est pas dans une compétition. Non, il ne faut pas être dans une compétition, puisque nous sommes un corps, et tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose, et on l'a vu là, c'est Dieu même qui déploie une intelligence en fonction de ce qu'on a à faire, et on voit qu'il y a une habileté. Alors c'est important de parler de s'appliquer, parce que c'est pourquoi qu'on voyait qu'eux, ils se sont appliqués à cause de leur cœur qui était disposé, ils se sont appliqués à l'œuvre à laquelle ils étaient appelés. Et donc je précise encore que si Dieu vous a donné un projet, vous devez vous appliquer, vous devez effectivement croire en ce projet, croire que Dieu a mis effectivement l'intelligence nécessaire pour accomplir ce projet, mais surtout vous appliquer, faire les choses bien, faire les choses correctement, et c'est là où c'est très nécessaire, parce qu'on voit des fois que les gens ont des projets, et puis ils se disent, bon, j'ai Dieu dans ma vie, Dieu va ouvrir les portes, Dieu va faire. Non, non, on a notre part à accomplir, et on a de quoi le faire. Hein. Oui. Alors, quatrième point, travailler avec votre ligne de vie. Alors, j'avais noté effectivement que notre parcours personnel et professionnel est le meilleur outil de détection de notre potentiel ainsi que de nos compétences. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons tous un parcours, pas seulement professionnel. Souvent, quand on parle de choses professionnelles, on va parler essentiellement de curriculum vitae, voilà. Mais le parcours personnel associé au parcours professionnel, il est important
pour détecter en fin de compte nos talents, nos qualités et les choses que nous sommes capables de faire. D'ailleurs, il y a un outil que j'utilise souvent que j'appelle la ligne de vie, où en fait je demande aux personnes, les personnes qui nous regardent pourront le faire d'ailleurs chez elles. C'est une ligne simplement où on prend un peu depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui et on voit un peu les épreuves par lesquelles nous sommes passés. On les note et on essaye de voir du moins comment on s'en est sorti de nos épreuves. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait pour s'en sortir. Et là, on va voir souvent si on était accompagné de quelqu'un ou si on a tendance à être seul. Et souvent, les personnes qui sont souvent accompagnées pour s'en sortir, en général, on va voir rapidement que c'est pas forcément des gens qui ont la fibre pour être leader d'une entreprise. Voilà, parce qu'un leader d'entreprise, c'est plutôt lui qui va créer l'osmose entre un groupe pour qu'elle devienne une équipe. Et donc, forcément, c'est lui qui va amener les personnes à s'assembler. Et donc, si on a un caractère, on a toujours plutôt besoin de quelqu'un. C'est vrai que là, on doit vraiment travailler à ça, ou alors Dieu nous a mis un projet dans nos cœurs, mais on doit travailler sur cette partie-là. Et on va voir aussi des fois que sur cette expérience de ligne de vie, on va constater qu'il y a des personnes qui s'en sortent vraiment souvent. Alors quand je dis seul, bien sûr, avec Dieu, on se comprend. Oui, bien sûr. On se comprend dans le langage, mais qui arrivent, c'est vrai, à passer des épreuves et qui ont ce caractère pour mener effectivement à bien un projet. Et donc, ça va nous permettre aussi de valoriser nos compétences personnelles et professionnelles en même temps, de voir sur ce parcours qu'est-ce qu'on a réalisé, qu'est-ce qu'on a fait. Et souvent, quand on explore en fin de compte tout ce qu'on a fait depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, on va constater qu'on a des compétences qui ne sont pas forcément des compétences formalisées par un diplôme, mais qui sont des compétences qu'on a acquises à travers ce qu'on a réussi à faire. Et ça a de la valeur. J'aime toujours dire même que ça a plus de valeur qu'un diplôme. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Souvent, les gens s'attachent à des diplômes et c'est pourquoi je veux dire encore, un bon entrepreneur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a beaucoup de diplômes. Tout à fait. Pas du tout, mais c'est quelqu'un qui a eu la capacité de regarder à lui-même ce qu'il a été capable de faire et de faire ressortir en fin de compte l'excellence des choses qu'il a faites pour pouvoir bien sûr les utiliser dans le projet. Puisqu'il faut noter qu'il y aura toujours une cohésion entre les compétences personnelles, professionnelles qu'on a et le projet. Je veux dire, si quelqu'un a une idée de bâtir demain, je sais pas moi, un bateau de croisière, et que finalement il y connaît rien à la mer, qu'il n'est pas intéressé, qu'il n'est pas capable de former le service d'accueil, enfin qu'il n'a jamais fait ça, qu'il n'a aucun rapport, forcément ça va être difficile, à moins qu'il se forme à 100%, mais il doit y avoir quand même une cohésion entre ce qu'on a fait, ce qu'on est capable de faire évidemment, et le projet qu'on a entre les mains. D'accord ? Puis on verra encore qu'on doit mettre en cohésion, j'ai été trop vite, on doit mettre en cohésion notre identité professionnelle et notre projet. Tu t'es devancé tout seul, voilà. c'est pas moi. On doit mettre effectivement en cohésion notre identité professionnelle et notre projet, d'accord ? Parfois, on peut passer à côté, c'est vrai, donc d'un vrai projet à cause d'un manque de discernement de nos capacités. Je constate souvent que les gens que j'accompagne, elles sont pas capables réellement de voir ce qu'elles ont fait en fait ou ce qu'elles sont capables de faire. Et donc forcément, c'est là où on va parler d'identité professionnelle parce que je crois vraiment fermement que à travers les dons et les talents qu'on a reçus, on a une carte d'identité liée au professionnel grâce au Seigneur, c'est-à-dire celle qui regroupe évidemment tout ce qu'on est capable de faire. Et donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure au préalable, être capable d'avoir vu notre parcours, de lire notre parcours et surtout de ne pas passer à côté. Il y a des gens qui ont des compétences qu'ils n'estiment pas, qu'ils ne voient pas. Mais comment on fait justement rapidement parce que souvent en fait, on ne se voit pas tel qu'on est. C'est ça. Moi, je conseille toujours, honnêtement, on ne peut pas faire ça seul. Alors, j'ai donné des idées tout à l'heure aux auditeurs en disant faites une ligne de vie. En plus, c'était très rapide. On n'est pas entré dans le détail, mais je crois que se faire accompagner effectivement par un coach qui a un bon discernement, qui est bien équilibré, c'est important de le dire aussi, parce que là-dedans aussi, on trouve de tout, malheureusement. Tout. Voilà. Mais d'être bien accompagné, ça va aider parce qu'il nous faut un miroir parfois. Et ce miroir, il faut quelqu'un de neutre qui soit capable de nous écouter, de parler avec nous. Parce que c'est souvent simplement une simple discussion qu'on ne fait pas forcément tout seul et avec des questions qui sont importantes qu'on va effectivement avoir des ressources qui vont ressortir et on va être vraiment à ce moment-là très étonné. C'est ça nous permet de pointer le doigt sur certaines aptitudes qu'on a qu'on ignorait complètement. Finalement. Complètement, c'est ce qui arrive le plus souvent. Quand je travaille avec les gens, ils sont souvent eux-mêmes étonnés, ils ont un projet et puis ils se disent mais j'aurais même pas imaginé faire ça dans le projet et ils se mettent à le faire parce qu'ils se rendent compte réellement qu'ils ont cette capacité et donc il faut faire ce travail. On verra aussi qu'il faut surmonter les obstacles par la foi et par l'esprit. Eh bien oui, s'il y a des projets, il y a forcément des obstacles. On ne peut pas se dire que parce que c'est un projet de Dieu, ça va être un long fleuve tranquille, tout va bien aller. Donc il y aura des combats, il y aura des épreuves, il y aura des obstacles. Et j'aime dire aussi que c'est bien qu'il y ait des obstacles parce que c'est ce qui va nous permettre de manifester notre foi dans les projets. Amen. Et c'est ce qui va nous permettre aussi d'évoluer aussi spirituellement parce qu'effectivement, dès que Dieu donne un projet, il ne dit pas oui, ça va être facile. Et on voit qu'en Zacharie 4,6, on connaît très bien ce passage, c'est ni par la puissance, évidemment, ni par la force, mais c'est par ton esprit. Évidemment, on doit avoir cette conscience que si on entre dans un projet avec Dieu,
faut pas qu'on vienne seulement avec nos forces et notre puissance. Alors évidemment, on disait en début de thématique que oui, on a ce que Dieu nous a donné, on va le mettre en exergue, on va le travailler, mais on doit surtout nous appuyer sur le Saint-Esprit et surtout au niveau des blocages, c'est-à-dire les moments où il va y avoir des obstacles. Je dis toujours, c'est bien d'avoir la foi dans le projet, mais il faut avoir une foi aussi qui nous permette de voir les éléments à modifier. C'est-à-dire, je continue de croire même si j'ai des obstacles, mais ma foi qui me permet de continuer de croire va me permettre de voir par la grâce du Saint-Esprit la petite chose que je dois modifier qui va me permettre de surmonter un obstacle. S'il y a une épreuve, si c'est le projet de Dieu, il y a une solution de Dieu qui est en attente, qui va être manifestée, qui va permettre à la personne d'y arriver. Ouais. C'est sûr à 100%. Donc ça, il faut y croire et il faut y aller, d'accord ? Amen. Ensuite, ne murmurez pas, ne revenez pas en arrière. Alors ça, c'est tentant pourtant. C'est le plus gros problème des entrepreneurs chrétiens et même des entrepreneurs à proprement dit en général. C'est-à-dire que les gens arrivent avec ils sont même des fois dans une joie excessive parce qu'ils ont reçu une idée ou qu'ils ont trouvé quelque chose. Et là, ils se disent, waouh, ça y est, je vais tout exploser. Quoi. Je vais tout exploser, je vais réussir. Et en fin de compte, ils vont se rendre compte que créer une entreprise, c'est un parcours du combattant. C'est des obstacles à chaque fois à surmonter, ce qu'on disait précédemment. Et là, évidemment, on sait très bien que Dieu en horreur les murmures. On a tant d'exemples dans l'Ancien Testament qui nous prouvent comment le peuple d'Israël avait murmuré contre le Seigneur. Et évidemment, alors qu'on se met à murmurer, on commence à dire finalement, Seigneur, le projet n'est pas de toi. Oui. Et évidemment, on remet tout en question, quoi. On remet tout en question et évidemment, on fait une démonstration finalement que nous avions envie de bâtir quelque chose, oui, mais que dès qu'il y a des épreuves, dès qu'il y a des difficultés, on n'y croit plus. Ça, c'est très négatif parce que ça va nous faire revenir en arrière, ça va nous paralyser, ça va nous arrêter dans le processus. En plus, ça va couper la communication avec le Seigneur, puisque évidemment, dès qu'on commence à murmurer, le Seigneur lui aussi, il va résister avec nous jusqu'à ce qu'on puisse lâcher prise. Et donc, forcément, ce n'est pas positif. Et voilà comment on perd du temps. Et le temps est précieux, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Oh oui. Et si on veut atteindre un but, un objectif, on est obligé de faire un rétro-planning, c'est-à-dire de planifier par avance l'objectif qu'on a, puisque Dieu aussi, un Dieu de timing, de saison, le sait. Et donc, si Dieu donne un projet, il sait aussi quand le projet va naître. Oui. Donc, à nous, sur le plan humain, de ne pas rajouter effectivement les desseins de la chair pour empêcher au projet de se manifester correctement, ou alors naître beaucoup plus tard que prévu, puisque là aussi, on va louper malheureusement certains éléments, et c'est un peu dommage. On perd du temps, on fatigue ceux qui travaillent avec nous en plus, donc c'est pas l'idéal, c'est sûr. Et beaucoup de gens qui murmurent trop longtemps s'arrêtent carrément dans le projet, ils laissent tomber. Et là, malheureusement, c'est dommage. D'accord ? Ensuite, voilà, alors, j'aime beaucoup cette pensée que le Saint-Esprit m'a donnée il y a quelques semaines de ça. Une sauterelle peut entrer dans l'oreille d'un géant et le rendre fou. Et je vais expliquer pourquoi j'ai dit ça. Nombre chapitre 13, versets 32 à 33. On savait qu'il y avait des espions qui avaient été visités et ils disaient le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille et nous y avons vu des géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Oui. Quand en fait, tout dépend de la façon dont on voit les choses. Un projet, créer une entreprise, c'est un géant. Il faut le dire. Oui. C'est quelque chose de géant parce qu'il y a tellement de tâches à accomplir. Si on pouvait faire un descriptif de ces tâches, les gens seraient très impressionnés. Ou terrifiés. Ou terrifiés, mais on ne va pas leur dire terrifiés quand même. Mais, en ce qui me concerne, terrifiés. En tout cas, ils seraient impressionnés de voir tout ce qu'il y a à faire. Ouais. Moi-même, je suis en train de créer une entreprise actuellement. Je me dis, mais c'est fou. De la folie, quoi. Il y a toujours quelque chose. Et donc, forcément, c'est un géant. Et j'aime beaucoup cette image parce qu'en fait, eux, ils ont vu les géants et ils se sont vus comme des sauterelles. Oui. Mais ils n'ont pas vu en fin de compte la faculté qu'ils avaient par rapport à leur taille. Oui. Et cette parole disait, une sauterelle peut entrer dans l'oreille d'un géant et peut le rendre fou. C'est fort, donc je suis en train de dire simplement que vous avez peut-être la taille d'une sauterelle effectivement face à ce défi, face à ce projet que vous avez. Vous êtes capable d'entrer dans l'oreille du géant et de le rendre fou. Et donc ça veut dire que le géant va tomber et donc forcément vous allez réussir à accomplir toutes les tâches que le Seigneur vous a demandé d'accomplir. Ce sera magnifique, tout est possible. Il faut toujours que ce soit la foi qui arrive à démanteler l'environnement et non l'environnement qui arrive à casser la foi. Amen. Et donc, à chacun de croire, de mettre vraiment une foi à 100%, même à plus que 100, pour croire que même tout ce qu'il voit n'est simplement qu'une montagne qui va être aplanie par le Saint-Esprit et qu'il n'y a aucun problème. Nous sommes les sauterelles qui allons dans les oreilles des géants et qui les faisons tomber. Amen. Voilà. Ensuite, alors, point très important, crucial, que l'argent ne soit pas un problème, mais utilisez votre intelligence pour trouver des solutions. Alors là aussi, un peu comme les murmures, je dirais que alors, l'argent, c'est une
c'est la première raison, vraiment, qui stoppe les entrepreneurs dans leur projet. Souvent, même, ils ont une idée, ils ont même déjà commencé à bâtir le projet, à l'écrire, peut-être c'est le cas de quelqu'un, et dès qu'ils voient le montant total de l'investissement, ils se disent, voilà, là, je ne peux pas y arriver. Ça, c'est de la folie. C'est ça. Je connais des personnes qui ont créé des entreprises avec 0 €. Et ça, c'est réel. Et il faut comprendre que le Seigneur, la Bible dit, hein, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées, Agé 2:8. Donc, ça veut dire que le Seigneur, l'or et l'argent lui appartiennent réellement. Ce n'est pas une blague, c'est sérieux. Maintenant, ça ne veut pas dire que comme il a dit ça, effectivement, qu'on s'assoit là encore et qu'on dit « Ok, Seigneur, fais tomber l'argent », c'est pas ça. Mais Dieu nous a donné une intelligence nécessaire pour pouvoir trouver des solutions. Et aujourd'hui, il faut se dire que quand on n'a pas d'argent pour un projet, s'il vient de Dieu, Dieu va nous donner des solutions grâce à l'intelligence qu'il nous a offerte. Et on va réfléchir, on va se poser, on va avoir assez de discernement pour trouver des solutions qui vont nous permettre de résoudre ces problèmes financiers. Aujourd'hui, il y a des solutions au niveau des prêts, il y a des solutions au niveau des personnes qui peuvent aussi donner ou prêter en fonction des projets qu'on a. On peut trouver des montages financiers, j'ai pas le temps malheureusement d'en parler dans le détail, mais on peut trouver des montages financiers, des possibilités qui vont nous permettre finalement de financer alors qu'on n'a pas d'apport au départ ou qu'on n'a pas d'argent. C'est possible, alors que le langage extérieur dira toujours tu n'as pas d'argent, c'est pas possible, tu n'as pas d'apport, c'est pas possible. Quand on a un projet, il ne faut pas s'occuper des voies extérieures, il faut s'occuper vraiment de ce qu'on a, la conviction intérieure qu'on a et que le Seigneur nous a donnée. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Enfin, dernier point, entourez-vous des bonnes personnes. Alors ça aussi, c'est voilà, indispensable. voilà, on était en train d'en parler à l'instant, qu'on disait justement faire attention aux voix extérieures qui résonnent, les personnes de qui on s'entoure. Quand on a un projet, on ne pourra pas le bâtir seul, c'est pas possible, et donc on a besoin de personnes dans notre entourage, de personnes autour de nous qui vont nous accompagner dans le projet. Et forcément là aussi, il faut faire un bon choix, parce qu'il y a des personnes qui sont aussi motivés que nous, mais qui peuvent très, très vite perdre la motivation. Il y a des personnes aussi qui peuvent être des éléments, mais qui vont être des parasites, des éléments pollueurs, et qui vont amener des pensées négatives et qui vont eux-mêmes nous arrêter. Des fois, une phrase suffit pour démotiver quelqu'un et se dire « Waouh, je suis en train de me planter ». J'ai déjà eu des exemples comme ça d'entrepreneurs où on leur a dit « Ton projet, tu es fou, ça n'ira nulle part ». Et où la personne est complètement démotivée, elle ne veut pas. On te décourage finalement. Voilà. Donc, attention aussi, il faut nous entourer de personnes qui ont la sagesse, qui ont l'intelligence et qui ont le discernement. Donc des personnes qui vont nous permettre, effectivement, si nous sommes des rêveurs, nous sommes en train finalement de rêver de quelque chose qui est complètement impossible, qui vont être capables de nous le dire et qu'on va être capable d'entendre, parce que ça c'est important, mais aussi des personnes qui vont être capables de nous motiver, même si le projet est un défi, et qui vont se rendre compte avec la sagesse aussi et le discernement que waouh, il y a vraiment quelque chose de précieux et qui seront en fait des éléments motivants pour nous et qui vont plus nous augmenter notre foi, nous pousser. Il faut aussi sur le plan technique très bien nous entourer, parce que qui dit projet dit technicité. Et donc on a besoin d'écrire le projet, on a besoin souvent de faire un prévisionnel, on a besoin d'écrire un business plan, c'est-à-dire une histoire, l'histoire en fait de mon entreprise, puisque je dois la vendre, et on a besoin de pitcher en fin de compte son projet, c'est-à-dire de le présenter à des banques, de le présenter justement à des personnes qui pourront peut-être nous aider sur le plan financier. Et si on n'est pas capable d'en parler, eh bien effectivement à ce moment-là on va pas pouvoir non plus vendre le projet. Donc là aussi on doit s'entraîner, on doit s'entourer de personnes, des professionnels, ça encore je le dis, des professionnels, et si on est chrétien évidemment des professionnels chrétiens, parce que là aussi ils vont avoir ils auront d'autres aspects. Alors ça arrive des fois malheureusement qu'on n'en trouve pas, parce que malheureusement on n'en a pas partout, mais en tout cas si vous n'en avez pas, parce que ça peut arriver, ça ne met pas le projet à mal pour autant, mais faites un bon choix sur les personnes que vous choisissez, les consultants que vous allez choisir, les coachs que vous allez choisir. Je précise notamment pour les coachs, parce qu'il y a toutes sortes de techniques qui sont utilisées, des fois malheureusement qui ne plaisent pas au Seigneur, donc il faut travailler avec des personnes vraiment équilibrées, et pour qu'effectivement le diable ne puisse pas mettre son empreinte aussi dans le projet et faire des réclamations par la suite, évidemment. Voilà. Tout à fait. Voilà. Voilà ce qu'il fallait dire autour de ça, Yveline, globalement. Excellent. Merci, Pasteur Michael, parce que je pense qu'il y a vraiment des gens qui, en écoutant cette émission, ont vraiment un cœur qui commence à brûler pour quelque chose que Dieu avait mis, mais qu'ils avaient étouffé, parce que justement, comme tu le dis, ça fait peur. Quand on voit la montagne, ce géant devant nous, ça fait vraiment peur. Est-ce que tu peux juste rapidement prier pour des gens qui ont besoin du courage nécessaire juste pour commencer, faire ce premier pas. En plus, on est en fin d'année, donc c'est le moment de faire le point sur les projets. Et pour le moment, il y a des choses qui vont naître. Et cette année 2020 va être une année de croissance. On le croit. Amen. On le croit vraiment. Amen. Oui, je prie maintenant au nom de Jésus, vous qui nous regardez, vraiment croyez vraiment dans le projet que Dieu a déposé sur vos cœurs. Ne laissez aucune voix venir vous influencer si c'est pour vous faire lâcher prise. Mais au contraire, augmentez votre foi. Parce que si le Seigneur a mis cette conviction dans votre cœur, si c'est lui qui l'a mis en vous, c'est que c'est un projet qui émane du royaume des cieux. Et donc, il va avoir forcément un
un impact sur la terre. Et il y aura donc un témoignage qui va être donné à cause de votre vie et à cause de ce que vous allez créer. Nous prions vraiment qu'il y ait vraiment cet ADN qui se manifeste. Nous prions pour qu'il y ait une inspiration nouvelle, un rafraîchissement divin qui vienne vraiment encore donner des nouveaux projets et qu'il y ait vraiment une éclosion vraiment de talents. Parce que nous savons que si le royaume des cieux commence à bâtir sur la terre, nous allons être vraiment des témoins et tu fais partie de ces témoins. Oui, toi qui nous regardes, je crois que le Seigneur même, après cette émission, va te parler, va te convaincre. Je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui a une idée, mais qui doute encore et qui se dit non, ça peut pas être possible, ça peut pas être Dieu qui me l'a dit. Le Seigneur te dit, oui, c'est bien moi, tu t'appelles Gaël. Le Seigneur me dit, tu t'appelles Gaël. Et Gaël, le Seigneur te dit, l'idée que tu as sur ton cœur, c'est l'idée de Dieu. Ne laisse personne te dire que ce n'est pas vrai. Et maintenant, entoure-toi des bonnes personnes. Laisse le Seigneur t'inspirer. Tu vas voir, il va décrire encore plus le projet. Tu vas commencer à l'écrire. Il y a des choses très concrètes, très précises qui vont se manifester à cause de l'inspiration du Saint-Esprit. Et il va y avoir réellement une impulsion dans ta vie sur ce plan-là. Tu seras vraiment un témoin, un témoignage de gloire pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est magnifique. Et je souhaite vraiment une merveilleuse, en tout cas, année pour tous ceux qui vont entreprendre en 2020, que vraiment ils réussissent avec le Saint-Esprit. Vraiment. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci Pasteur Evelyne, Michael. merci. Je l'ai dit, on va se retrouver jeudi ensemble. On va parler Oui. du réveil qui est C'est ça. un de tes autres domaines. Alléluia. On va en parler jeudi ensemble. Mais nous allons nous retrouver demain, journée de Noël. Et nous allons parler de solitude parce que certains d'entre vous souffrez peut-être de solitude. Notre thème sera « Ne marche plus dans la solitude ». Tu as une famille. Et Anne va faire une rubrique famille justement sur le thème de comment briller auprès de ma famille incroyante pendant les fêtes, mais vous allez voir que c'est une rubrique qui s'adapte à toute l'année. Donc on se retrouve demain pour une prochaine émission de Bonjour chez vous. Merci de nous avoir suivis.